En tant que prof de piano, je vois souvent mes élèves avoir du mal à choisir le bon doigté, c'est-à-dire quel doigt utiliser pour quelle note du piano. En général, je vois chez mes élèves deux principales erreurs. Utiliser uniquement 3 doigts et oublier un petit peu les deux derniers. Et la deuxième erreur, c'est de faire des mouvements parasites en utilisant des doigtés qui ne sont vraiment pas pratiques. Et c'est une erreur qui peut être dommageable car elle cause rapidement des douleurs aux doigts, aux poignets, voire aux épaules et au dos, et ça c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Heureusement, adopter un bon doigté, ça n'est pas si compliqué que ça demande juste d'en prendre conscience et d'avoir en tête 2 ou 3 bonnes pratiques pour faire des bons choix de doigté. Et ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Donc il y a plusieurs règles à garder en tête. Première règle, utilisez le doigté qui vous demande le moins de mouvements parasites possible. Ici c'est assez explicite, on veut limiter au maximum les mouvements parasites. Par exemple, si on parcourt toute la gamme majeure de Do, donc toutes les notes blanches de Do à Do, on va éviter de faire ça. Ou pire ça. Parce que vous voyez, on fait trop souvent ce mouvement de passer le pouce sous les doigts et on n'utilise pas assez le 4e et le 5e doigt qui nous permettraient d'éviter tous ces mouvements parasites. Donc à la place, je vais plutôt visualiser la note de départ Do et la note d'arrivée Do et faire en sorte de faire le moins de mouvements parasites possible. Donc je commence ici, premier doigt, deuxième, troisième, et je vois ici que j'ai encore besoin de 5 doigts pour arriver sur la dernière note. Ok, donc ça vaut le coup de repartir du pouce. Donc je passe le pouce sous la main et je déroule 2, 3, 4, 5. Ok? Le but c'est de ne pas arriver à court de doigts. D'ailleurs, en parlant de passage du pouce sous les doigts, ça c'est une technique que vous allez apprendre au fur et à mesure et vous verrez qu'il y a de meilleurs moments que d'autres pour passer le pouce sous la main. Par exemple, si on prend la gamme de Fa dièse majeur, toutes ces notes, bon là, un pianiste débutant pourrait être tenté de la jouer comme ça. Mais là, vous voyez, on fait un mouvement qui n'est pas pratique du tout. On tord totalement le poignet. À la place, je vous recommanderais plutôt ce doigté. Qui est beaucoup plus naturel. Vous allez me dire, ouais mais regarde Hugo, toi tu fais 2 passages du pouce sous la main au lieu d'un seul. Et oui c'est vrai, mais il vaut mieux faire 2 passages du pouce en souplesse qu'un seul passage mais en tordant totalement la main. D'ailleurs on notera que plutôt que de partir du pouce sur cette gamme, ce qui n'est pas pratique sur les notes noires, je pars plutôt de l'index, toujours dans l'idée de tomber juste et de ne pas manquer de doigts. Alors dernier point, on limite les mouvements parasites, mais on ne veut pas de tension pour autant. Donc gardez votre jeu souple et ne jouez pas raide comme ça. Non, gardez plutôt de la souplesse dans votre poignet. Ça, ce ne sont pas des mouvements parasites, ce sont des mouvements facilitateurs, qui vous évitent d'avoir des douleurs. Ce qui m'amène à la règle numéro 2, évitez les doigtés qui vous donnent des tensions. Ici, pour l'exemple, prenons les 4 premières notes d'Autumn Leaves. J'ai déjà vu un élève qui jouait ces 4 notes comme ça. Et là, on a un souci parce que cet écart-là, il n'est pas agréable du tout, il fait mal. On voit d'ailleurs que ma main est totalement tendue. Et en plus, on est totalement obligé de tordre le poignet pour l'atteindre. Voyez? Non, à la place, faites au plus simple. Vous pouvez toujours limiter la tension. Ici par exemple en utilisant le 5e doigt plutôt que le 4e. Voyez? Toujours en souplesse, et là vous avez un écart qui est beaucoup plus tenable. Troisième règle, utilisez un doigté en fonction de son contexte. Un doigté peut avoir l'air bon jusqu'à ce que l'on se rende compte que l'on n'arrive pas à jouer la note suivante. Par exemple, en ce moment disons que vous apprenez les accords à 3 notes, les triades, et que vous les jouez avec ce doigté qui vous semble correct. 2e, 3e et 5e doigt. Et c'est vrai que comme ça, on peut avoir l'impression que c'est correct, que ça vous ne crée pas particulièrement de tension et il n'y a pas de mouvement parasite. Alors moi, ça me crée un peu des tensions parce que j'ai des petites mains. Mais si vous avez des grandes mains, vous pourriez être tenté de penser que c'est une bonne position. Mais pourtant, ici, si vous rajoutez une note à cet accord, ce qui est le cas quand on rajoute la 7e ici, là, vous allez être bloqué, il va vous manquer un doigt. Et vous pouvez vous dire, bon c'est pas grave, quand c'est un accord à 3 notes, je le joue comme ça, et quand c'est un accord à 4 notes, je le joue comme ça. Eh bien non, parce que passer de cette position à cette position, c'est rapidement un casse-tête, et quand vous allez jouer vite, passer rapidement de cette position à cette position, c'est compliqué. Rappelez-vous, on évite au maximum les mouvements parasites.
Donc allez au plus simple, jouez plutôt les triades avec le premier doigt, le deuxième et le quatrième. Comme ça, vous pourrez utiliser votre cinquième doigt à l'avenir, quand vous en aurez besoin pour jouer cette note. Ou alors vous pourrez faire comme ça. Voyez? On a déjà limité les mouvements parasites. À la limite, vous pourriez jouer comme ça. Premier doigt, troisième et cinquième, ça marche aussi, parce que ça vous permet de passer d'une position à l'autre assez rapidement. Mais ça, on évite. Ok, donc je récapitule. Un bon doigté tient compte de son contexte, limite les mouvements parasites et favorise donc la simplicité. Soyez fainéant, ici vous avez le droit, et globalement retenez simplement qu'un bon doigté est un doigté pratique. Il n'y a pas un seul bon doigté. Le bon doigté ne sera pas toujours indiqué, donc c'est à vous de le chercher en fonction de sa praticité pour vous. Un bon doigté pour moi ne sera pas forcément un bon doigté pour vous, chaque pianiste est différent, ça dépendra de la taille de vos mains, de votre souplesse et de votre dextérité des doigts. Sachez d'ailleurs qu'avec le temps, vos possibilités vont s'agrandir à mesure que vous aurez de plus en plus de force dans les deux derniers doigts, qui au début sont assez faibles, et globalement plus de souplesse dans la main. Si vous voulez vous entraîner à chercher le doigté idéal, c'est un bon exercice pour prendre le coup de main de le faire sur les gammes. Alors vous pouvez télécharger mon aide-mémoire sur les gammes majeures et faire l'essai pour chacune des gammes en cherchant à chaque fois le doigté idéal. Je vous les mettrai en téléchargement sous la vidéo. Et sinon, vous pouvez faire cet exercice de souplesse qui s'affiche à l'écran, dans lequel on improvise le doigté. Ce qui vous permettra de rapidement prendre de bons réflexes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous retrouve la semaine prochaine.